Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous faire un petit coucou déjà. J'espère que vous allez bien avec cette chaleur. J'espère que c'est la fin de l'école, donc les enfants vont bientôt pouvoir se reposer, tout ça. Est-ce que vous avez l'intention de partir en vacances, tout ça? Tu sais, on dirait que ça fait 3 semaines que je suis partie. Non, ça fait quelques jours, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps. Et il s'en est passé des choses. Il s'en est passé beaucoup de choses. J'ai pas voulu intervenir pendant le conflit Iran contre Israël. J'ai pas voulu, ou Israël contre Iran, choisissez. J'ai pas voulu trop intervenir. Il y a eu justement l'intervention américaine sur les pseudo-bases iraniennes qui ont tapé à côté. Alors eux, à la télé, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ont tout... Les Américains n'arrêtent pas de dire qu'ils ont tout détruit, mais ils n'ont rien détruit du tout. Ils ont fait un cratère où les gens se baignent. Ils sont très contents, ils leur ont ouvert une piscine gratuite. Et tout va bien. Il y a plein de gens qui vont se baigner maintenant, là où les Américains ont frappé. Donc, pour moi, ce coup-là, c'était un coup de bluff de Trump. Ouais, je pense que ce coup-là, ça a été un petit coup de bluff, histoire de calmer Israël, histoire de calmer, pas le pays en lui-même, mais histoire de calmer Netanyahou et puis ses collègues. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, vous allez vous calmer maintenant, ça suffit, parce que après, alors il y a eu un cessez-le-feu. Je vous fais un petit résumé de ce que j'ai compris. Il y a eu un cessez-le-feu qui a été demandé par les États-Unis. Il y a eu un délai de 12 heures qui n'a pas été respecté par Israël, qui a tapé encore sur l'Iran. Enfin bref. Et donc, ce qui a provoqué la colère de Donald Trump, en disant, on l'a vu face aux journalistes, en train de dire, oui, ils font n'importe quoi, ça va pas être possible, tatati tatata, il faut vraiment qu'ils respectent, enfin, je sais pas quoi. Bref. Donc, maintenant on attend. Est-ce que les Iraniens vont se venger? Parce que quand même, ils ont été frappés sur leur sol pas mal de fois. Il y a eu quand même des morts, même si on ne vous le dit pas dans les médias. Il y a eu environ 500 morts. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de... Je ne suis pas sûre de mes chiffres, mais il y a quand même eu des morts et des civils. Du côté d'Israël, il y a eu quelques civils de blessés et il y a eu des morts aussi. Donc il y a eu des victimes des deux côtés. Mais plus quand même du côté iranien, faut dire les choses. Bref. Donc ça a eu le don de calmer un petit peu Benjamin, qui a remercié les États-Unis, évidemment. Il y a même Bernard-Henri Lévy, BHL, le fameux BHL, notre fameux philosophe que le monde nous envie, qui a remercié Donald Trump pour son intervention et tout et tout. C'est quoi la suite? On peut demander éventuellement c'est quoi la suite. Alors je sais, en France il se passe des choses. Est-ce que j'allais dire Netanyahou. Est-ce que comment qu'il s'appelle notre premier ministre, j'en fais tellement peu de cas que je me rappelle même plus. Bayrou, qui a tué le scandale de Betaram. Est-ce qu'il va sauter? Voilà, qui a fermé les yeux sur Betaram. Est-ce qu'il va sauter? Je m'en fous, puisque concrètement ils vont en mettre. S'ils sautent, ils vont mettre quelqu'un d'autre qui sera pareil, donc ça changera rien. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Au niveau international, j'ai vu un autre truc. Oui, Zelensky. Oh bah alors, Zelensky. Ça va être fini pour lui apparemment, puisque sur CNews, ils ont enfin
avouer la vérité. Que c'était un comique, que c'était un acteur et que c'était un A plus loin zizi, voilà, qu'il faisait partie de, on va dire, du mouvement de 2014, même avant, qu'il y a eu énormément de victimes de par l'armée ukrainienne au Donbass et que en réalité ce sont des criminels, c'est un gouvernement criminel. C'est ce qui a été dit sur CNews, ouvertement. Donc ça commence à se décanter de ce côté-là. Est-ce que le conflit russo-ukrainien va se stopper? C'est possible. En tout cas, il y a un ministre, il me semble, oui, un ministre russe ou ukrainien qui a dit que Zelensky allait être destitué. Et dans ces cas-là, il va falloir qu'on lui demande de rembourser tout l'argent qui a été détourné, par contre. C'est des milliards, quand même, dont une grosse partie viennent de la France. Donc voilà. Zelensky risque d'être balayé de l'échiquier, donc ok, c'est cool. Donc est-ce que ça veut dire que Poutine est en train de gagner la partie? En réalité, il a gagné depuis longtemps. Sauf que les médias français ne veulent pas le dire officiellement. Mais ça fait bien longtemps qu'il a remporté la partie, entre guillemets. C'est pas un jeu, mais parce qu'il y a quand même beaucoup de victimes. Mais voilà. Donc le conflit russo-ukrainien est en passe de se terminer. Donc il faut une nouvelle guerre. Ah oui. Il faut une nouvelle guerre. Et la guerre qui se prépare, c'est la guerre... Certainement. Je peux me tromper encore une fois, mais... C'est la guerre de l'Europe contre... C'est la guerre c'est la guerre de l'Europe au Moyen-Orient, puisque il est fort possible que l'Europe vienne en aide à Benjamin Netanyahou. Voilà. Puisque concrètement, les Américains ne vont plus apporter leur aide à Israël, de ce que dit Donald Trump. Il est hors de question de faire de nouvelles guerres, donc de ce qu'il dit, il est fort possible qu'il n'apporte plus son aide, donc il a besoin d'armement pour se défendre dans tout ce qu'il entreprend, puisque à chaque fois il attaque les autres, il attaque les pays autour, donc forcément il a besoin de se défendre, et l'armée israélienne n'est pas suffisante, n'est pas assez forte pour se défendre elle-même. Le dôme de fer n'est pas efficace. Ça a été démontré. Donc, en tout cas, c'est efficace quand il s'agit de se défendre contre des lance-pierres, je vous avais dit, contre des lance-pierres ou des petites roquettes, voilà, tirées du côté de la Palestine, mais quand il s'agit de se défendre vis-à-vis de missiles beaucoup plus gros, de missiles hypersoniques et tout ça, là c'est une autre limonade. Et d'ailleurs, les images de Tel Aviv le prouvent. Les images du résultat des bombardements iraniens. Voilà, je vous avais dit dans mon dernier tirage qu'il y aurait certainement beaucoup de mouvements de population, de la remigration, de l'immigration, des mouvements d'aller et venue, et effectivement, en fait, les Israéliens quittent leur pays. Ben oui, puisqu'ils ne se sentent plus en sécurité là-bas, puisque le dôme de fer n'est plus efficace. Donc, voilà, ils n'ont pas l'habitude de se prendre des roquettes. Des roquettes, oui, mais des missiles, ils n'ont pas l'habitude. Donc, ils préfèrent revenir en France, ou alors venir en France, et aux États-Unis,
En tout cas, ils se barrent. On les comprend, mais ça veut dire que va y avoir beaucoup plus de monde chez nous. Donc voilà, on va regarder chez nous et dans d'autres pays, hein, bien sûr, mais déjà nous on est à ras-bord déjà, donc bon. Voilà, donc ça va faire des mouvements migratoires. Donc j'avais raison dans mon dernier tirage. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que ça va donner là que va devenir Israël? Tiens, on va regarder ça un petit peu, vite fait. Je prends le Béline. Que va devenir Benjamin et le pays aussi, hein? Alors, j'ai un départ. Ah bah, je pensais à Netanyahou et je vois un départ. D'accord. Ouais. Ouais, non. Hop. Ok. Je vois un départ, le départ d'un homme. Alors, est-ce que c'est Benjamin? Peut-être. L'avenir d'Israël, l'avenir de Benjamin. J'ai une mise en retrait, moi. Avec les honneurs, peut-être. Oui, bon, pourquoi pas. De toute façon, ils n'arrêtent pas de le dire, hein. Ce que fait Benjamin est très bien. Donc, voilà, hein. Ici, clairement, bon, il ne veut pas la paix. C'est quelqu'un qui ne veut pas la paix. Mais peut-être qu'il va se calmer, effectivement. Il va être mis au retrait. Pour raison médicale, pourquoi pas. Pour lui permettre peut-être de se faire la belle. Et de partir en protection. Il serait protégé, ouais. Peut-être qu'il va être remplacé. Hein. Il est possible qu'il y ait un nouveau Premier ministre ici. Hein. De toute façon, il commence à se faire un petit peu vieux, non? Je sais plus quel âge il a. Il était déjà vieux quand j'étais petite, moi. Hein. Enfin, pour moi, il était vieux. Mais il devait avoir entre 40, ouais... Quand il a commencé la politique, c'était dans les années 90, il me semble. Hein. Quand il a commencé, on va dire, à sortir dans les médias et tout ça, et à faire parler de lui, c'était dans les années 90. Ouais. Il avait peut-être déjà 40 ou 50 ans, donc commence à se faire vieux. Donc, il va se mettre en retrait de la politique, je pense. Il va être mis sous protection. Donc ça, c'est pour Benjamin. Le pays en lui-même, est-ce que les conflits vont continuer avec ce pays? Et après, on regardera pour la France. Je vais demander, est-ce que la France va rentrer, va aider, va soutenir Israël dans ses envies dans ses envies guerrières, en fait, hein. Parce qu'il n'est pas encore parti, Benjamin. Et puis son remplaçant, je pense que ce sera un peu le même délire. L'avenir du pays. Une ruine. Le pays est détruit, va être détruit à force. Hein. J'ai de la compassion. Il va y avoir beaucoup de compassion envers ce pays. Oui. Il y a peut-être, je ne veux pas être affirmative à 100%, mais il y a peut-être ici
la fin d'une époque, hein. La fin d'une époque pour Israël, hein. Retournement de situation, puisqu'effectivement la pirouette de Donald Trump a peut-être permis de mettre en exergue les agissements d'Israël. Bah, on n'avait pas besoin de ça, on voyait déjà ce qu'il faisait et ce qu'il fait encore en Palestine, à Gaza. Donc c'est visible de plus en plus, et le fait que les États-Unis lui tournent le dos, un peu, pas complètement, parce que Donald Trump dit toujours qu'il a de bons rapports avec Benjamin Netanyahou, donc bon. Je sais qu'on dit Benjamin, mais bon, j'essaye de changer un peu les noms. Même si je dis Netanyahou, donc fatalement. Moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir un revirement de situation, ce pays va mal finir en fait. Beaucoup de destruction, mais bizarrement il y a une protection aussi. Protection des autres pays. Alors, est-ce que ce serait la France? Est-ce que ce serait plus généralement l'Europe? C'est possible, hein. Donc on va demander, est-ce que l'Europe va venir en aide à Israël? Pour l'aider à se défendre, hein, vis-à-vis des pays alentours. Oui, pour moi, oui. L'Europe pourrait venir en aide par de l'armement, j'imagine, hein, bien sûr. Alors, j'ai des mouvements et en fait, c'est comme si c'était la solution. Voilà, c'est comme si on allait dire, bon, eh bien, puisqu'on n'a plus l'aide américaine, l'OTAN va nous aider, en fait. Hein. Ben oui, c'est ça le truc. Ouais, j'ai une protection de l'OTAN. Hein. Donc, alors, est-ce que concrètement les Européens vont je dis les Européens, hein, d'accord, pas forcément que la France, mais est-ce que des soldats européens vont aller se battre aux côtés d'Israël? Peut-être en protection, pas forcément pour attaquer d'autres pays, mais en protection. Oui, bah c'est ça, en protection, pour éviter une destruction complète du pays, puisqu'ils savent très bien, Israël c'est un petit pays, hein, et il est entouré de grands pays. Regardez l'Iran, c'est au niveau de la superficie et du nombre d'habitants, c'est beaucoup plus grand qu'Israël. Hein. Donc il risque de se faire écraser, hein, s'il n'a pas l'aide de l'Europe, c'est fichu. Hein. Ils sont très va-t-en-guerre, et je reprends les termes des médias, excusez-moi. Ils sont très va-t-en-guerre et très, se la pètent un peu, mais ils n'ont pas le choix. S'il n'y a pas la France, s'il n'y a pas les États-Unis, s'il n'y a pas l'Europe, c'est fini. Hein. Par contre, j'ai un écroulement de leur mouvement religieux, j'ai un peu des gens qui se détournent de cette religion et de cette c'est presque je voudrais pas dire le nom, tu vois, mais ça commence par un S, donc c'est un mouvement politique, mais qui est qui tire ces trucs, ces enseignements de la religion, en fait. Hein. Donc, c'est comme si ça allait un peu prendre du plomb dans l'aile, ça aussi. Hein. J'ai toujours de l'argent et de l'accroissement, mais alors, ok.
va y avoir des négociations, certainement avec l'Europe, pour une protection. L'Europe n'a pas le choix, en fait, hein, puisqu'ils sont liés par l'OTAN. Voilà. Enfin, ils n'ont pas le choix. Ils peuvent dire non. Hein. Comme l'a fait les États-Unis, hein, ils peuvent se détourner. Hein. J'ai des déplacements, éventuellement, ouais, de soldats, éventuellement, ouais. Mais avec, au départ, en tous les cas, avec parcimonie. Puisqu'on n'a pas les moyens non plus de faire une grosse guerre, nous. Hein. Alors, est-ce que ça pourrait se retourner contre nous? C'est-à-dire, je vous l'avais déjà dit dans mon dernier tirage, mais je vais le redemander. Est-ce qu'on risque d'avoir des attentats en France? Un peu. Au départ, un petit peu. Mais ça va vite se calmer. Et alors, est-ce que ce sera des attentats sous fausse bannière? L'Iran a déclaré hein, que on risquait d'avoir des attaques sur notre sol si on aidait Israël, et que ce serait pour accuser l'Iran. Hein. J'ai quand même... Je me souviens plus de ma question. Désolée. J'ai quand même une protection sur la France. Mais c'est très léger, c'est-à-dire il manque pas grand-chose il manquerait pas grand-chose pour que nous aussi on soit victimes de ces va-t-en-guerre. La France pourrait être détruite si elle continue dans ses soutiens à Israël. Ouais. Détruite dans le sens, on pourrait se prendre... oui, on pourrait être attaqué. Hein. Mais bon, ça c'est vraiment dans le futur très lointain, j'imagine. Hein. C'est pas pour tout de suite non plus. Hein. J'ai une protection, mais faible. Parce que tout de suite derrière, j'ai un déclin, j'ai une destruction. Donc, pour l'instant, on est plutôt à l'abri, mais il faudrait pas que notre gouvernement déconne de trop, quoi. Attention au soutien. Alors, on voit que Macaroni, il est un petit peu frileux à apporter son soutien à Israël en ce moment. D'ailleurs, Benjamin a été un petit peu en colère après lui. Est-ce que ça va changer? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'il va être un petit peu forcé à apporter son soutien finalement par le biais d'armement ou de... Voilà. Bon, pour l'instant, globalement, c'est un petit peu en stand-by, mais je pense que d'ici quelques mois, 2-3 mois, voire 6 mois, il peut y avoir un revirement de situation et que ce soit nous qui soyons obligés de venir en soutien à Israël. Ouais. C'est possible. Après, je vois le départ quand même de Benjamin, donc bon. Là, je pense à Donald Trump. Je regarde un petit peu ce qu'on me dit sur Donald.
beaucoup de pourparlers. Il y a d'une certaine façon, il est pris aussi dans des obligations, hein, faut pas croire. Hein. Même si là, pour le moment, on a l'impression qu'il a fait du bon boulot, il y a une sorte de... Il est redevable à quelqu'un ou à un gouvernement, ou à une entité. Il est redevable. Hein. Donc pour l'instant, il a réussi à apaiser le conflit, qui n'en était pas un. Il s'agissait d'une attaque en fait. Il est toujours plus ou moins menacé de mort. Il se pourrait qu'il y ait une attaque envers Donald. Hein. Bon, il y en a déjà eu un paquet, donc ça va pas changer beaucoup d'habitude, mais il se pourrait qu'il y ait une éventuelle attaque contre Donald. Fomentée par Isra, que ça m'étonnerait pas. Ouais. Parce que faut pas croire, Benjamin, il est tout ce qu'on veut, mais il est loin d'être bête. Et il a dû se rendre compte du stratagème. Donc ça peut se retourner contre Donald. Et ça peut aller très vite, dans le sens très discrètement aussi. Il peut y avoir soit simplement des tentatives de l'atteindre. Je ne dis pas qu'ils y arriveraient forcément, parce que Donald est très protégé, hein. Mais il va y avoir des tentatives. Hein. Ça va se retourner contre Donald. Pour l'instant, il pense maîtriser la situation, mais c'est très fragile. La stabilité dans ces pays-là est très précaire. Hein. C'est sur un fil. Hein. Allez, pour terminer, on fait un petit tirage de cartes sur Beyrouth, là. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? Qu'est-ce qui va arriver à Beyrouth? C'est quoi son prénom? Je sais même plus. Je sais même plus. La Bérésina pour Beyrouth, tiens. Beyrouth. La Bérésina. Alors, c'est vrai, ça j'ai remarqué aussi, on lui laisse de plus en plus la parole. Peut-être pour essayer de faire passer un message, oui, d'accord. Là, actuellement, là, pendant que je fais le tirage, il est à la télé, là, je l'écoute pas. Hein. Là, encore des alliances. Ouais, non, je pense pas qu'il... Il a encore des soutiens solides, hein. Non, attends, c'est une blague. Ah, il fait des conneries quand même. Il fait des bêtises, hein. Ouais, il a fait des bêtises. Et à chaque fois, on le rattrape. À chaque fois, on récupère ses bêtises derrière lui. Alors peut-être qu'il fait des bourdes, peut-être qu'il dit n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Il est inintéressant et enfin bon, bref. Vous savez quoi. Mais ouais, c'est comme si on récupérait derrière lui toutes les bourdes qu'il peut faire. Donc pour l'instant, je ne le vois pas partir vraiment. Mais c'est une catastrophe. Hein. Mais même au sein du gouvernement, on sait que c'est une catastrophe. Ouais. Il a des soutiens. Regarde, il s'accroche comme une moule à son rocher. D'accord. Pour l'instant, je ne le vois pas partir. Pour l'instant, pour moi, il reste encore en place. D'ailleurs, vous voyez, là, il fait un discours, il fait une conférence de presse pour parler des retraites, là. Parce que bon, il avait eu une mention de censure ou je sais pas quoi. J'ai pas suivi. Hein.
Et en fin de compte, il défend son truc là. Il défend la retraite à 65 ans ou je sais pas quoi. De toute façon, ne vous l'aurez pas. D'ici peu, elle passera à 70 la retraite, hein, je vous le dis. Excusez, ils étaient déjà en train d'en parler. Je vous avais fait un tirage l'année dernière là-dessus. Ça m'étonnerait pas que ça passe à 70 dans pas très très longtemps, genre dans un an ou deux, ils vont en parler. Donc pour moi, Bayrou, il a quand même du soutien, faut pas croire. Je le vois pas partir complètement, non. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est comme Flamby. Enfin, quoi que Flamby, ils l'ont lâché assez rapidement. Mais ouais, non. Attends, je regarde avec un autre jeu, rapidement. Je vais pas tirer beaucoup de cartes, mais... Oh bah, il a abîmé mon jeu. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a des cartes qui sont voilées. Bayrou. Ouais, c'est un initié, hein, faut pas croire. Hein. C'est un clown, mais il est initié. Bah, bien sûr, ils sont tous initiés. Alors, ouais, la sensibilité, ouais, je pense pas quand même. Ce genre de personne n'a aucune sensibilité. Il a de la chance surtout. Il attend quoi? Il attend qu'on lui dise le prochain mensonge. Il attend qu'on lui dicte son prochain mensonge. Ouais, c'est une marionnette, bah bien sûr. Caractère, ouais. Oh, c'est un hargneux, lui, hein. Alors, j'ai une femme derrière Bayrou. Ah bon? Les nouvelles d'une femme. Ah, il pourrait être remplacé par une femme? Ouais. S'il est remplacé, ce sera peut-être une femme. Ok. Femme de caractère, alors, à ce moment-là. Oui, d'accord. D'accord. Ouais, j'ai une femme qui pourrait le remplacer avec ce jeu-là. Ouais. Éventuellement. Donc, on va voir ça. Hein. Bon, bah, on a déjà eu la borgne. Et, qu'est-ce que c'est que ça? Et, c'est un petit bout de tissu. Alors, je ne vois pas quelle femme. Hein. Alors, Premier ministre, une femme, je ne vois pas. Franchement, je donne ma langue au chat. Ségolène, elle fait pas partie du gouvernement, je crois, je sais plus. Bref, voilà les gens. Écoutez, j'en ai terminé pour cette petite vidéo. C'était un peu rapide ou pas? Non, 30 minutes quand même, il me semble. Je vous fais des gros bisous. On se prend pas la tête. Et on verra bien ce qui se passe. Allez, je vous embrasse. À plus tard, passez une excellente soirée. Bye bye.